Créer une entreprise, ça peut paraître cool sur papier, mais ça l'est pas toujours. C'est-à-dire que vous allez vivre des choses qui peuvent être incroyables, mais des choses qui peuvent être beaucoup plus dures. Je pense qu'il faut briser les tabous. Il faut vraiment briser les tabous et se poser la question, quel intérêt vous avez à faire ça? Créer une entreprise, ça peut paraître cool sur papier, mais ça l'est pas toujours. C'est-à-dire que vous allez vivre des choses qui peuvent être incroyables, mais des choses qui peuvent être beaucoup plus dures. Là, à titre d'exemple, je sors d'1 an et demi de contrôle fiscal. Ça, ça s'est finalisé la semaine dernière. On s'en sort super bien, tout s'est bien fini, tout ça. Par contre, ça a été quand même vachement dur. C'est-à-dire que créer une entreprise, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, mais ça peut aussi emmener de très bonnes choses. Donc, il faut se poser la question. C'est-à-dire que oui, ça peut être par volonté, en fait, de vouloir faire un projet environnemental ou sociétal, c'est une très bonne chose. Mais si, par exemple, vous faites ça pour l'argent, parce que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, ça ne doit pas être un tabou. Je sais qu'en France, c'est quand même assez compliqué de parler de ça. C'est un sujet qui est technique. Maintenant, quand on a l'ambition de créer une entreprise, il faut vraiment être en accord avec soi-même. Ça, c'est la première chose que je pourrais vous dire. Ensuite, une fois que vous êtes d'accord avec vous-même, que vous savez pourquoi, vraiment dans le fond de vous-même, pourquoi vous faites ça, je pense que pour trouver une idée, il y a trois critères principaux, enfin, qui pour moi sont les trois éléments clés principaux. Le premier, c'est vos actifs, immatériels ou matériels. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour vous aider à construire une entreprise? C'est vachement important parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir vous servir de ça comme tremplin ou comme d'appui pour construire votre entreprise. Ça vous évite de partir de rien. La deuxième chose, c'est vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? On ne le dit pas assez, mais si vous êtes charpentier, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à faire quelque chose dans le monde de la charpente que de faire quelque chose dans le monde de l'informatique. Donc il faut bien se poser les questions sur qu'est-ce que vous savez faire. Et une fois que vous avez ces deux paramètres clés, le troisième paramètre, finalement, qui est un peu plus classique, qui va être soit d'identifier parfaitement un problème auquel, par le biais de vos actifs et de vos compétences, vous allez pouvoir apporter une réponse qui est simple, claire, efficace, ou alors vous allez identifier une opportunité. C'est-à-dire que ça, c'est pareil. C'est encore une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que créer une entreprise, c'est pas forcément répondre à un problème par une solution. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités marché, il se passe plein de choses et que des fois, saisir une opportunité, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai une marque de bijoux, entre autres, dans mes business. Une marque de bijoux ne répond pas à un problème majeur. Par contre, quand je l'ai créée en 2018, il y avait une vraie opportunité pour se positionner sur ce marché-là, pour disrupter un petit peu cet écosystème-là, qui est un écosystème vieillissant, et donc pouvoir en fait entrer dans cet univers et en tirer profit. Et pour finir, en fait, si je pourrais faire une analogie avec moi, mon parcours plus personnel, je pense qu'entreprendre et chercher une idée, en fait, c'est vraiment une construction à long terme. C'est-à-dire que il faut toujours se baser sur ce qu'on a fait au préalable. Je vous donne un exemple. En 2014, je lance une startup qui s'appelait FireRank, dont l'objectif initial, l'idée initiale, c'était de créer une super startup de la tech qui avait pour objectif de faire de la prédiction en se basant sur des classements. Par exemple, être capable de savoir à l'avance qui allait être la prochaine Miss France, savoir quelle était la meilleure paire de ski, etc. Donc vraiment faire de la prédiction. Et quand j'ai lancé ça, le premier mois, le site y recevait déjà 200 000 visiteurs par jour. Donc là, tout le monde autour de moi me dit: mais t'as trouvé les prix du siècle, c'est incroyable, c'est pas possible. Comment un site peut faire 200 000 visiteurs par jour? Ben, je dis non. Mon idée, en fait, elle est presque en fait pourri en soi, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on ne sait pas du tout où on va. Par contre, ce qu'on sait, c'est que moi, j'ai de gros actifs, parce que depuis plusieurs années, j'ai construit un réseau de sites, et aujourd'hui, à l'époque, je gérais un réseau de sites qui faisait 2 millions de visiteurs par jour, donc j'avais une compétence très forte sur comment emmener du monde sur un site web. Et en parallèle, j'avais des actifs très forts, c'est-à-dire que à l'époque, on parlait de pages Facebook, donc j'avais des grosses pages Facebook avec des millions d'abonnés qui me permettaient de driver un flux vers un site web. Donc, je ne partais absolument pas de rien. L'idée que je venais de lancer, elle était vraiment construite sur mon background à moi. Et en fait, toute ma vie d'entrepreneur, je l'ai construit comme ça. En 2018, quand je lance ma marque de bijoux, premier mois, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, on fait 50 000 euros de bénéfices nets. Ça n'existe pas sans levée de fonds. Une marque qui se lance qui fait 50 000 euros de bénéfices nets, ça n'existe pas. Pourquoi c'était le cas? Parce que du coup, en fait, toute ma marque reposait intégralement sur ce que j'avais construit avant, en l'occurrence, une compétence très forte dans l'art de capter l'attention sur les réseaux sociaux. J'avais lancé une marque de bijoux parce que, étant donné que ma compétence à moi, c'était l'art de capter l'attention sur les réseaux sociaux, alors je voulais un produit qui ne soit pas périssable,
qui prennent pas de place à stocker, qu'on puisse envoyer pour pas cher. Enfin, je m'étais fait finalement une checking list qui était pour moi l'entreprise pure et parfaite qui reposerait sur mes actifs et mes compétences. Et en parallèle de ça, à l'époque de FireRank, ça avait été un beau succès cette entreprise. On était à 35 sur la part Dieu. Et on a eu une fin très compliquée. C'est-à-dire qu'on avait fait un bad buzz dans les médias. Moi, je me suis fait détruire sur Le Monde, sur Ouest France, sur la LPR. Enfin, ça a été vraiment très dur à vivre. Mais à l'époque, ce que je voulais, j'étais clair avec moi-même. J'avais un besoin de reconnaissance profond. Je pense que je m'étais diagnostiqué psychologiquement, je sais pas comment on peut dire ça. Mais en fait, je voulais quelque chose qui brille. J'avais besoin de créer quelque chose qui brille. Et là, en fait, j'ai complètement changé de façon de voir les choses dans la manière de construire mon idée. C'est-à-dire que là, ce que je voulais, c'était plus d'emmerdes. Ça, c'était clair et net. Je voulais limiter les emmerdes au maximum et générer un maximum de profit. Donc oui, ça peut paraître tabou dit comme ça. Mais pour le coup, ça ne l'est pas. C'était vraiment, j'étais raccord avec moi-même dans ce que je voulais construire et ce que je voulais faire. Et donc, tout mon projet d'entreprise s'est construit comme ça. Et aujourd'hui, toute ma vie ne fonctionne plus qu'autour de ça. C'est-à-dire capitaliser sur ce que j'ai construit, sur mes compétences passées, sur mes actifs et associer ça à ma vision de la vie. C'est-à-dire parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand vous créez votre entreprise, c'est toute votre vie que vous engagez dedans. C'est ce qui va driver vos pensées le samedi soir, c'est ce qui va driver votre vie au quotidien. Donc, il faut vraiment être raccord avec ce que vous voulez. Et entre dire, bon, bah, je veux créer une grande start-up de la tech et lever 50 millions d'euros et faire un truc incroyable, magnifique, tout ça, parce que ça engage, ou créer ou reprendre, par exemple, reprendre un bureau de tabac, c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes et qui ne vous apporteront pas du tout les mêmes choses dans la vie. Donc, il faut bien être en accord avec soi-même. Très important d'être humble par rapport à son idée et d'être humble par rapport à la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être rationnel. Il faut être extrêmement rationnel. Une qualité fondamentale d'un chef d'entreprise, c'est sa rationalité et son pragmatisme. Pourquoi? Parce que quand on a une idée, eh ben, c'est bizarre. Encore une fois, comme notre cerveau fonctionne, on s'y attache émotionnellement. Et on peut s'y attacher très fort émotionnellement. Quand j'ai perdu une de mes entreprises en 2017, les gens autour de moi sont tous venus me voir. Ils me parlaient comme si j'avais vécu une perte humaine, comme si j'avais perdu mon frère, ou comme si j'avais perdu ma sœur. Rien à voir, c'est un projet, on s'en fout. Des projets, il y en a un, il y en aura 10, c'est pas la question. Donc il faut être prêt constamment à prendre le recul sur soi nécessaire pour se dire, bon, de toute façon, la probabilité que j'ai tort, elle est immense. Donc même si ça fait 2 mois que je me tords le cerveau pour essayer de trouver la meilleure manière de faire, eh ben, il faut surtout pas se mettre de barrière avec tous les gens de votre entourage qui vous challenge. Et attention, tout le monde a un cerveau. Et souvent, le meilleur challenge, encore une fois, ça contraste avec, on va dire, ce qui est la pensée dominante. Il peut venir de votre mère, il peut venir de votre frère, il peut venir d'absolument n'importe où. Et souvent, en fait, il vient de personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc surtout, il faut jamais prendre cette posture de se braquer, de dire oui, non, mais toi, tu connais rien, t'es pas de cet univers. Non, non, non. Si quelqu'un vous fait une réflexion dessus, dites-vous, attends, si lui, il a pensé ça, alors qu'il n'y connaît rien, pourquoi est-ce qu'il a pensé ça? Et si, en effet, ben, vous avez le recul et la maturité nécessaire justement pour vous auto-challenger et ne pas être gavé par ces émotions, alors ça va vous éviter beaucoup, beaucoup d'erreurs, hein.